Chapitre 800. Le dîner fut calme ce soir-là. Finnick pensait à ses affaires inachevées de tout à l'heure. Vivian réfléchissait au déjeuner avec Samuel le lendemain. Larry se souvenait de ce qu'il avait appris à l'école ce jour-là et de tous les événements qui s'étaient produits. Alors qu'ils étaient perdus dans leurs pensées, il n'était pas si étrange que la table à manger soit silencieuse. Après le dîner, la famille de 3 personnes s'est assise ensemble dans le salon pour regarder la télévision avant de retourner dans leur chambre pour se coucher. Juste au moment où Finnick allait reprendre là où il s'était arrêté, Larry frappa à la porte de leur chambre. Soupirant impuissant, il roula hors du lit pour ouvrir la porte. « Bonne nuit, maman et papa ». Larry se retourna et partit après leur avoir souhaité bonne nuit. Ce n'était pas seulement Finnick, mais même Vivian était déconcertée. Qu'est-ce qui ne va pas avec la petite citrouille? Pourquoi est-il venu ici juste pour dire bonne nuit et ensuite repartir? Il ne savait pas que le professeur de Larry était la raison de son comportement étrange. Son professeur leur avait appris à dire bonne nuit à leurs parents avant d'aller au lit le soir car cela les rendrait très heureux. Larry a donc décidé de tester la théorie cette nuit-là. Mais ce qu'il reçut en retour ne fut pas le sourire de ses parents. Il sentit plutôt vaguement leur exaspération. « Est-ce que je me suis trompé ou est-ce que le professeur nous a appris quelque chose de mal ?» Larry n'en avait vraiment aucune idée et n'a pu que demander à son professeur à l'école le lendemain. En raison de l'interruption de Larry, les flammes du désir de Finnick se sont éteintes. Alors il a pris Vivian dans ses bras et a décidé de dormir. « Bonne nuit, chérie ». Finnick déposa un baiser chaste sur la joue de Vivian avant de fermer les yeux. Pendant ce temps, les coins des lèvres de Vivian se soulevaient légèrement à cause de cette scène plutôt comique. Peu de temps après, le sommeil l'envahit. Le lendemain matin, Vivian a appelé Finnick qui était au travail, lui disant qu'elle voulait acheter des vêtements appropriés. Après tout, elle devait être sur son 31 lorsqu'elle rencontrait son grand-père par alliance pour la toute première fois. C'était aussi un signe de respect. Ces dernières années, elle allait rarement faire du shopping car elle se trouvait dans une mauvaise passe. Soit elle achetait des vêtements au hasard dans les magasins de rue et se contentait d'eux, soit elle demandait à Bénédicte de l'aider à acheter tous les nouveaux vêtements de la saison. Ensuite, elle alternait entre tous les vêtements qu'elle possédait, sans se soucier de savoir si elle les aimait ou non. Les autres filles se faisaient plaisir et faisaient des virées shopping après une rupture difficile, car elle considérait que c'était la seule façon de se débrouiller seule, mais Vivian n'avait aucune envie de faire du shopping. Tout ce qu'elle voulait, c'était rester à la maison et s'occuper de Larry. Voir Larry grandir de jour en jour a donné un sens à la vie de Vivian et lui a également constamment rappelé qu'au moins elle avait un fils. Bien sûr, tout cela appartenait au passé. Elle n'avait donc aucune raison de s'y attarder. Finnick a conduit Vivian au plus grand centre commercial local. Après avoir garé la voiture dans le parking souterrain, il a tenu la main de Vivian et est entré dans le centre commercial avec elle. Pendant ce temps, Noah a surveillé Larry à la maison et était chargé de l'envoyer à l'école plus tard. Après tout, Noah était avec eux depuis longtemps, alors il se sentait plus à l'aise en laissant Larry entre ses mains. La tête de Vivian tourna lorsqu'elle vit tous les vêtements dans le centre commercial. La mode était un mystère pour elle. Dans le passé, en raison de sa vie pauvre et modeste, elle n'avait pas développé un bon sens de la mode, elle était donc quelque peu perplexe en voyant la grande variété de vêtements dans le centre commercial. Heureusement, Finnick a compensé là où elle manquait. Il l'a amenée directement au 3e étage. Le premier étage était généralement réservé aux personnes les moins aisées, dont le salaire mensuel était inférieur à 10 000 $. Le 2e étage était réservé aux familles les plus aisées, qui pouvaient se permettre d'acheter des vêtements qui coûtaient une fortune. Le 3e étage était l'endroit le plus luxueux de tout le centre commercial, et les personnes n'ayant pas un certain statut social et financier n'étaient pas autorisées à y entrer. Finnick s'avança et montra sa carte de visite. Lorsque la dame qui travaillait à la réception l'a vue, elle les a immédiatement conduits à l'intérieur et leur a offert un service client personnalisé. De nombreuses femmes au 2e étage étaient envieuses en voyant cela. « Regardez, je me demande qui ils sont. Comment sont-ils entrés? Je ne sais pas non plus. C'est la première fois que je vois quelqu'un monter au 3e étage. Cette femme a tellement de chance. »
mais je ne vois rien de spécial chez elle. Chapitre 801. Plusieurs filles du 2e étage se sont rassemblées pour discuter de ce sujet. Heureusement pour elles, Finnick était hors de portée de voix. Sinon, il leur ferait payer le simple fait d'avoir médit de sa femme. Vivian, et c'est là, alors qu'elle regardait toujours les beaux vêtements disposés devant elle, hébétée, Finnick en choisit un pour elle avec brio. C'était une robe entièrement noire. La zone de la taille était parsemée de diamants, donnant à la robe un aspect à la fois intense et féminin. C'était tellement glamour que Vivian n'avait pas assez confiance en elle pour le réaliser. Mais remarquant l'expression pleine d'espoir sur le visage de Finnick, elle se rendit quand même dans la cabine d'essayage pour l'essayer. Au moment où Vivian est apparue, les particules dans l'air ont semblé s'arrêter. En voyant l'air stupéfait sur le visage de Finnick, Vivian pensa que c'était comme avant quand il la trouvait laide ou jolie. Elle se plaça donc devant lui et le laissa l'étudier attentivement. À ce moment-là, le vendeur toussa de manière significative et murmura quelque chose à l'oreille de Vivian. Le visage de Vivian devint instantanément rouge betterave et elle retourna précipitamment dans la cabine d'essayage. Il s'est avéré que les bretelles de son soutien-gorge étaient exposées à cause de sa négligence. C'est ce qui leur a valu ses regards. Quand elle pensa à la façon dont elle s'était approchée de Finnick pour se présenter, elle se frappa le front, se sentant complètement stupide. Cela restera l'une des nombreuses choses embarrassantes qu'elle ait faites dans sa vie. Cependant, elle ne pouvait pas changer ce qui s'était passé, alors elle a ajusté ses sangles, s'est ressaisie et est ressortie. Vivian se regarda d'abord dans le miroir pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'autre problème avant de se diriger vers Finnick. De quoi ai-je l'air ? Bien sûr, Finnick faisait confiance à son propre goût, mais il remarqua que la robe était un peu trop révélatrice car la taille qu'il avait choisie pour elle était un peu trop serrée pour sa silhouette plantureuse. Donnez une taille au-dessus, a ordonné Finnick à la vendeuse, qui a immédiatement fait ce qu'on lui a dit. Vivian se changea rapidement et ressortit. Cette fois, tout le monde avait des regards approbateurs. Finnick trouvait que cette robe convenait parfaitement à Vivian. Même la vendeuse regardait Vivian avec admiration et ne pouvait s'empêcher de l'admirer d'avoir un mari aussi doué en matière de mode. Finnick regarda Vivian pendant un moment. Sentant qu'il manquait encore quelque chose, il se rendit au rayon bijoux et lui choisit un collier. Un collier en diamant rubis au design unique a attiré son attention et il l'a mis pour Vivian. Le collier a instantanément augmenté la valeur de Vivian et elle ressemblait à une princesse sortant du palais pour rendre visite à ses sujets. Elle était d'une beauté incomparable, mais il lui manquait encore une paire de chaussures assorties. Finnick plissa les yeux en réfléchissant. Comme sa robe est noire, nous pouvons opter pour une paire de chaussures blanches. On ne peut jamais se tromper avec une combinaison classique noire et blanche. Personne n'aura rien de mal à dire à ce sujet non plus. Comme nous allons rendre visite à un grand-père, ses talons n'ont pas besoin d'être trop hauts. C'est dans cet esprit que Finnick a choisi une paire de chaussures à talons bas et a demandé à Vivian de les essayer. Elle était parfaite dans sa robe moulante et sa paire de talons moyennement hauts qui mettait en valeur ses jambes longues et fines. La vendeuse a regardé la combinaison de vêtements avec des étoiles dans les yeux et a juré que si elle avait assez d'argent un jour, elle porterait la même combinaison de vêtements. Même si elle n'était pas aussi belle que Vivian, quoi qu'il en soit, elle avait besoin d'apprendre ce style de combinaison de tenue. Sinon, elle ne pourrait pas être à la hauteur de son poste de vendeuse. À cette pensée, elle était certaine que Finnick achèterait certainement toute la tenue et calcula mentalement la lourde commission qu'elle en recevrait. Malgré son enthousiasme, elle s'est rappelée qu'elle était une professionnelle et qu'elle devait rester calme pour maintenir son image de vendeuse exemplaire. « Comment ça va, mademoiselle ? Y a-t-il autre chose que vous aimeriez voir ?» La vendeuse espérait secrètement que Vivian accepterait. De cette façon, elle pourrait gagner encore plus de commission. « Tu vois quelque chose qui te plaît ?» Finnick regarda Vivian avec un regard doux. N'étant pas du genre à acheter inutilement, Vivian secoua la tête en réponse. « Ce sera tout. Je paierai par carte. » Finnick tendit une carte au vendeur, puis jeta un coup d'œil à Vivian. Chapitre 802. Vivian remarqua que Finnick la regardait fixement et pensa qu'il y avait quelque chose sur son visage. Après avoir touché ses joues et n'avoir rien trouvé d'inhabituel, elle lui demanda avec confusion «
Qu'est-ce qu'il y a ? Je pensais justement à quel point ma femme était belle dans cette robe. Finnick se pencha plus près et murmura à son oreille. Vivian rougit joliment à cela. Heureusement pour elle, le vendeur était rapide et ils quittèrent les lieux peu de temps après. Sinon, Finnick aurait probablement dit des choses encore plus indécentes. Comme il restait encore 2 heures avant midi, Vivian proposa d'aller chercher Larry à l'école, puis de se rendre chez Samuel. Finnick accepta volontiers son arrangement et se rendit directement à l'école de Larry. Larry fréquentait une école d'élite. Chaque classe comptait très peu d'élèves et Vivian y trouvait du réconfort. Après tout, c'est à l'école que de nombreux enfants ont changé, pour le meilleur ou pour le pire. Même si les écoles ont formé de nombreux individus talentueux, elles ont aussi pu les égarer. De nombreux étudiants ont développé un mauvais comportement après avoir commencé l'école parce qu'ils se sont mêlés à de mauvaises personnes. Au fil du temps, 16 enfants s'aventureraient sur un chemin sans retour. Par conséquent, moins il y a d'élèves dans une classe, mieux c'est pour leur développement futur. Vivian, que penses-tu que Larry fait en ce moment ? Finnick se demandait ce que son fils faisait à l'école depuis qu'il avait quitté le parking du centre commercial. Quand il n'a plus eu de réponse, il a décidé de demander à Vivian à la place, pensant qu'il pourrait aussi bien engager une conversation car il s'ennuyait de conduire. Demain, je suppose qu'il suit sa leçon en classe. Vivian considérait l'école comme un lieu de connaissance. Même s'il ne s'agissait que d'un jardin d'enfants, elle pensait qu'il était tout à fait naturel que les enseignants enseignent aux élèves du vocabulaire, de la grammaire et tout ce qui s'y rapporte. Demain, probablement la réponse de Vivian correspondait aux attentes de Finnick. Nous devrions attendre que leur cours soit terminé, sinon nous risquons de déranger les autres enfants. Vivian craignait que leur arrivée soudaine interrompe le cours des élèves et finisse par les distraire. Plus tard, elle s'est rendue compte qu'elle réfléchissait trop. Lorsqu'ils arrivèrent tous les deux à l'école de Larry, le cours n'était pas encore terminé. Ils se rendirent donc dans la salle de visionnage réservée aux parents et observa Larry à travers un écran transparent. Tous les camarades de classe de Larry jouaient, mais Larry était assis seul à son bureau et dessinait quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. Ce qui l'a surpris, c'était le grand groupe de filles entourant Larry. En y regardant de plus près, elle a découvert qu'il n'y avait que 10 garçons et 10 filles dans sa classe. Il y avait 9 filles autour de Larry, tandis que la 10e fille pleurait à côté parce qu'il n'y avait plus d'espace pour qu'elle puisse s'approcher de lui. Vivian était stupéfaite lorsqu'elle a vu cette scène. Elle savait que son fils était plus beau que la plupart des garçons, mais elle ne s'attendait pas à ce que la situation soit aussi grave. Regarde toutes ces admiratrices. Tel père, tel fils exaspéré. Vivian lança un regard en coin à Finnick. Tout comme Larry, les femmes affluaient vers Finnick. Même si elles ne pouvaient pas leur parler, être près d'eux était plus que suffisant. Finnick et Larry étaient très similaires à cet égard. Les lèvres de Finnick se courbèrent en un sourire diabolique et il demanda d'une voix grave, « Chérie, es-tu jalouse ?»« Non, je ne le suis pas. » Vivian lui lança un regard noir, puis reporta son regard sur Larry. Comme s'il sentait le regard de quelqu'un sur lui, Larry chercha la source du problème et fut surpris de voir sa mère. Vivian lui fit signe de la main et il afficha un large sourire. Comme c'était la première fois qu'il voyait Larry sourire, les filles autour de lui sautaient joyeusement sur leurs pieds. Vivian était perplexe. Ces petites filles étaient déjà amoureuses d'un garçon à leur âge. Que se passerait-il quand elles seraient grandes ? Et ma petite citrouille ? Il est déjà très apprécié à son âge, que va-t-il se passer quand il sera grand ? Vivian était en conflit, voulant trouver un moyen de se débarrasser du trait d'aimant féminin de Larry, mais même après s'être creusé la tête pendant longtemps, elle n'avait toujours pas de réponse. Chapitre 803. Comme s'il lisait dans ses pensées, Finnick dit « J'ai une idée ». Les yeux de Vivian s'illuminèrent, mais s'essombrirent rapidement lorsqu'elle entendit ces mots suivants. Trouve une femme à Larry, tous les problèmes seront résolus. Alors Finnick lui-même était la preuve vivante que c'était un plan efficace. Il l'a donc proposé à Vivian sans trop réfléchir. Vivian ressentit le besoin de lui donner une bonne raclée pour avoir suggéré quelque chose comme ça. Larry n'est qu'un enfant, bon sang. Trouve-lui une femme, il se moque de moi, n'est-ce pas ? Juste au moment où Vivian voulait exprimer ses plaintes,
Larry est sorti de la salle de classe. Il se jeta dans les bras de Vivian et prit la main de Finnick. Le sourire sur son visage était particulièrement éclatant. « Maman, papa, que faites-vous ici ?» Larry pencha la tête, perplexe. « C'est généralement Noah qui vient me chercher. Comment se fait-il que ce soit maman et papa aujourd'hui? Et il n'est que l'heure du déjeuner maintenant. Nous n'avons pas le droit de rentrer à la maison avant la fin des cours. Tu as oublié? Nous allons chez ton arrière-grand-père aujourd'hui. » Roucoula Vivian en tendant la main pour lui caresser les cheveux avec un doux sourire, rayonnant d'amour maternel. « Oh, j'avais presque oublié ça. » Larry se gratta la tête avec un sourire penaud. « Et, regarde, ce sont les parents de Larry? Je ne sais pas. Son papa est tellement beau. Et sa maman est tellement jolie aussi. » Le groupe d'enfants, effrayé à l'idée d'approcher la famille de 3 personnes, ne pouvait discuter qu'à distance. Malgré la distance, Vivian et Finnick parvenaient à saisir leurs paroles. Tandis que les enfants étudiaient le beau couple, ils ne pouvaient s'empêcher de ressentir de l'envie. En même temps, ils ont commencé à se plaindre du fait que leurs propres parents n'étaient pas aussi attirants. « C'est peut-être le destin », dit une fille d'une voix claire et forte. Vivian fut toute chatouillée par ces paroles et un rire s'échappa de ses lèvres. Cet enfant semble mature pour son âge, et elle croit même au destin. Vivian dirigea son regard vers la source de la voix. Elle n'avait pas vu cette fille dans la classe de Larry plus tôt, ce qui signifiait qu'elle n'était pas la camarade de classe de Larry, mais Vivian a remarqué à quel point elle était jolie. La fille remarqua le regard de Vivian sur elle, alors elle s'avança et salua. « Bonjour, monsieur, madame. » Bonjour. Vivian offrit un sourire à la fille tandis que Finnick se contentait de hocher la tête en guise de réponse. Il n'était pas intéressé par la communication avec les enfants. Bien sûr, Larry était la seule exception. « Madame, êtes-vous ici pour récupérer Larry ?» demanda la petite fille. « C'est exact. Vous devez bien avoir quelque part où aller. Je ne vais pas vous retenir, alors, faites attention à vous, » dit la jeune fille d'un ton sensé. Sa personnalité mature ressemblait un peu à celle de Larry. « Très bien. Au revoir maintenant. » Sur ce, Vivian emmena Larry et Finnick. Après être montée dans la voiture, elle demanda à Larry des nouvelles de la fille par curiosité. La jeune fille était une élève de la classe voisine de celle de Larry. Elle s'appelait Joanne Neville et elle venait d'un milieu familial impressionnant. C'est pourquoi elle était si mature pour son âge. Vivian a également appris par Larry que la famille de Joe avait une éducation unique et était très religieuse. C'est pourquoi elle avait prononcé ces mots surprenants plus tôt. « Comment sais-tu tout ça, petite citrouille ?» Vivian trouvait ça étrange. Les enfants ne parlent pas vraiment de ces choses-là, n'est-ce pas? Alors comment Larry le sait-il? D'après mes propres observations, bien sûr. Larry lui lança un regard qui semblait dire qu'elle venait de poser une question stupide. Vivian regarda Larry avec une exaspération affectueuse, ne sachant pas comment réagir. Il serait probablement préférable que les enfants ne soient pas aussi intelligents. Regardez comme il commence à insulter mon niveau de QI. Finnick rigola doucement mais ne vint pas en aide à Vivian. Petite citrouille, j'ai vu beaucoup de filles se rassembler autour de toi en classe. Qu'est-ce que tu en penses? Vivian a estimé qu'elle devait régler ce problème le plus tôt possible, de peur que son fils ne commence à sortir avec quelqu'un trop tôt. Rien. Elles ont dit qu'elles m'aimaient, donc je suppose que c'est pour ça qu'elles sont toujours à mes côtés. C'était aussi simple que ça pour Larry et il ne voyait rien de mal à ce qu'elle reste à ses côtés. En entendant la réponse innocente de Larry, Vivian ne savait pas comment procéder, alors elle se tourna vers Finnick pour obtenir de l'aide. Chapitre 804. Vivian espérait que Finnick pourrait dire quelques mots éducatifs à Larry. Larry, le savais-tu, lorsqu'un garçon joue trop avec une fille, il commence à se comporter comme elle. En fait, il risque de ne jamais devenir un vrai homme. Finnick regarda Larry avec une expression solennelle. En effet, ce qu'il disait n'était pas faux. Certains garçons qui jouaient trop avec les filles finissaient par devenir légèrement féminins. Cependant, la principale raison pour laquelle Finnick avait dit cela était de mettre en garde Larry contre ces filles. Mais je ne suis pas allé les chercher. Ce sont elles qui sont venues à moi. Larry regarda son père d'un air contrarié après avoir entendu ce qu'il avait dit. Papa m'a mal compris. Larry se souciait avant tout de sa mère.
S'il ne devenait pas un vrai homme, il ne serait pas capable de la protéger. Il était donc légèrement découragé. Bon, on va prendre ça comme un malentendu de la part de ton père. Puisque tu n'es pas allé les chercher, tu ne devrais pas trop jouer avec elles non plus. D'accord, intervint Vivian. Elle savait que ce n'était pas très approprié d'interdire à son fils de jouer avec ses filles, mais c'était mieux que de le laisser emprunter la mauvaise voie et de s'engager dans une relation à un si jeune âge. Je ne leur ai jamais parlé. Larry disait la vérité. En effet, il ignorait souvent ses filles. De plus, même si elles s'approchaient de lui, elles ne lui adressaient jamais la parole. En fait, ils avaient peur de le faire à cause de son expression impassible. Messieurs, sois un bon garçon à l'école, d'accord, petite citrouille. Vivian ne pensait pas avoir besoin d'en dire plus. D'accord, lui répondit très rapidement Larry. Vivian se sentait à l'aise parce qu'elle savait que son fils serait un bon garçon sans qu'elle ait besoin de le lui dire. La bouche de Phoenix se courba en un sourire tandis qu'il écoutait leur conversation. Comme l'école de Larry était assez loin de la résidence Norton, le trajet en voiture était plutôt long. Lorsqu'ils arrivèrent, il était déjà 11h30. Vivian emporta Larry dans la voiture et aperçut quelqu'un qui les attendait à la porte. Mais Madame Norton, la femme de ménage, attendait ici depuis longtemps. Parce qu'elle ne savait pas qui était le petit garçon entre eux, elle ne s'adressa pas à lui. Messieurs et grand-père, demanda Phoenix. Il est à l'intérieur, répondit la femme de chambre et leur montra le chemin. La résidence Norton était immense. Dès qu'ils y sont entrés, Vivian a découvert qu'elle dégageait une atmosphère complètement différente de celle de leur propre maison. Leur maison était chaleureuse et confortable, tandis que la résidence Norton était sombre et intense. C'était probablement la différence de goût entre la jeune et la vieille génération. Alors que Vivian spéculait en silence, elle scrutait en même temps son environnement, mais il n'y avait aucun signe de son grand-père par alliance. Où est grand-père? Vivian lança un regard interrogateur à Phoenix. Contrairement à Phoenix, elle n'était pas très familière avec les habitudes et les routines quotidiennes de Samuel. Il est dans le jardin, puis il tira Vivian vers le jardin avec confiance. Son grand-père ne pouvait se trouver que dans 3 endroits à la maison, le bureau, sa chambre ou le jardin. À cette heure-ci, les chances qu'il soit dans le jardin étaient les plus élevées. Phoenix se dirigea alors tout droit vers le jardin. Une fois sur place, il aperçut immédiatement son grand-père assis sur la chaise à bascule. À 70 ans, Samuel avait les cheveux blancs et des rides proéminentes autour des yeux. Ses yeux étaient fermés alors qu'il faisait une sieste et personne n'osait le déranger alors qu'il était immergé dans son propre monde. Cet endroit était devenu son paradis personnel pour vivre les jours de sa vie de soignant. « Tu es là ?» Juste au moment où Vivian voulait continuer à inspecter les lieux, la voix de Samuel perça le silence. « répondit sèchement Phoenix. Grand-père, le salua respectueusement Vivian, puis donna un coup de coude à Larry. « Vite, dis bonjour à ton arrière-grand-père. » Les yeux de Samuel s'écarquillèrent de surprise en entendant les paroles de Vivian. « Depuis quand avais-je un arrière-petit-fils? Pourquoi n'étais-je au courant de rien ?» Il jeta un coup d'œil à Phoenix, comme s'il demandait une explication. « Arrière-grand-père » appela Larry avec un large sourire, prenant instantanément goût à ce vieil homme à l'air gentil. Samuel fredonnait en signe d'approbation, développant dès le premier regard une affection pour cet arrière-petit-fils. Chapitre 805. Puis, il lança un regard accusateur à Phoenix. « C'est déjà assez grave qu'ils ne m'aient pas dit qu'ils s'étaient réconciliés. Ils ne m'ont même pas dit qu'ils avaient un fils qui est déjà aussi vieux. » Le regard sévère de Samuel rendit Phoenix légèrement mal à l'aise. Il s'éclaircit la gorge et expliqua « Grand-père, j'allais te le dire, mais je voulais attendre que les choses soient plus stables. » Phoenix évalua la réaction de son grand-père, espérant que cette raison l'apaiserait. Mais Samuel n'avait jamais prévu de lui demander des comptes. Comme Phoenix rentrait rarement à la maison, il ne voulait pas faire d'histoire. Malgré cela, il continuait à gronder bruyamment de mécontentement. « Ne sois pas en colère, arrière-grand-père. » Papa ne le pensait pas. Larry s'approcha de Samuel et tira sur l'ourlet de sa chemise, espérant apaiser sa colère. « Ah, d'accord, d'accord. » Samuel s'exécuta joyeusement, sa barbe tremblant légèrement tandis qu'il riait. «
Tout le monde soupira inaudiblement en voyant Samuel de bonne humeur, surtout les deux adultes. Rien n'était plus important que de s'assurer que Samuel était heureux. Plus en colère, Samuel leur a demandé de se rendre dans la salle à manger pour le déjeuner. Cela faisait longtemps que toute la famille n'avait pas mangé ensemble, alors Samuel ordonna à la servante de préparer un festin particulièrement copieux. La femme de ménage savait que Finnick et Vivian rentraient rarement à la maison, alors elle s'assurait de faire de son mieux. Samuel ne connaissait pas les préférences de Vivian, alors pour jouer la sécurité, il a demandé à la femme de ménage de préparer un peu de tout. En conséquence, la table était remplie d'une grande variété de nourriture, et Vivian était honorée à sa vue. « Grand-père, tu n'avais pas besoin de préparer autant de nourriture. Je ne suis pas difficile en matière de nourriture. » Vivian craignait de recevoir le même accueil chaleureux la prochaine fois qu'il viendrait lui rendre visite, car cela lui mettrait beaucoup de pression. « Très bien. Profitons d'un délicieux repas juste pour cette fois. Je ferai en sorte que ce soit simple la prochaine fois. » Samuel, bien sûr, comprenait les inquiétudes de Vivian. Il n'a pas vu la nécessité d'exercer une pression inutile sur la jeune génération, il a donc accepté la demande de Vivian. Vivian hocha la tête avec reconnaissance en direction de Samuel et se rendit compte qu'il n'était pas très difficile à vivre. Elle pouvait voir qu'il était plus compréhensif et ouvert d'esprit que la plupart des gens de son âge. Cette révélation la fit se détendre considérablement et la tension de tout à l'heure quitta instantanément son corps. « Maman, je veux manger celui-là. » Comme il y avait trop de plats et que la table était exceptionnellement grande, Larry ne pouvait pas atteindre la plupart des plats avec ses petites mains et ne pouvait que se tourner vers sa mère pour obtenir de l'aide. Vivian jeta un coup d'œil au plat que Larry désignait et remarqua qu'il était également un peu loin d'elle. Elle devrait se lever pour l'atteindre, ce qui semblerait plutôt impoli. Alors qu'elle était prise dans un dilemme, une main se tendit pour placer quelques plats dans l'assiette de Larry. Vivian lança un regard reconnaissant à Finnick et ce dernier lui fit un clin d'œil, indiquant qu'il était plus qu'heureux de l'aider. En réalisant que Samuel avait probablement été témoin de toute leur interaction, elle rougit légèrement. « Ah, Finnick, espèce de sale gosse, puisque vous êtes de nouveau ensemble maintenant, il va falloir en profiter au maximum. » Samuel avait toujours préféré Vivian, il était donc ravi qu'ils soient de nouveau ensemble. Sinon, il ne les aurait pas invités à déjeuner. « Ne t'inquiète pas, grand-père, nous le ferons, » répondit Finnick en regardant attentivement Vivian. Ces mots semblaient être destinés à son grand-père alors qu'en fait, ils étaient également destinés à Vivian. « Vivian, si Finnick fait quelque chose de mal envers toi, viens directement me voir et je lui donnerai une leçon. » Samuel n'avait pas l'air de plaisanter du tout. « Oui, grand-père, » répondit Vivian avec un sourire, mais ne dit rien d'autre. Les Norton accordaient une grande attention aux bonnes manières à table, alors tout le monde baissait la tête et mangeait en silence, terminant son repas très rapidement. Samuel parlait à Finnick et Vivian, tandis que Larry restait assis sans rien faire sur le canapé, ne participant qu'occasionnellement à la conversation. « Vivian, ton fils a déjà 5 ans. Est-ce que tu prévois de lui donner une petite sœur prochainement ?» Chapitre 806. Samuel lui-même préférait les filles aux garçons, mais il n'a jamais eu la chance d'avoir une fille. Il ne pouvait donc compter que sur Vivian pour lui donner une petite fille. Cependant, Vivian se raidit à l'évocation de la possibilité d'avoir un autre enfant. « Nous venons juste de nous remettre ensemble. Devrions-nous vraiment avoir un autre enfant si tôt ?» Elle savait qu'elle ne pouvait pas être aussi directe avec un aîné, alors elle espérait transmettre son message de manière subtile. « Grand-père, ça ne fait pas longtemps que je suis revenue. Je pense qu'il vaut mieux attendre que nous nous habituions à la situation avant de parler d'avoir d'autres enfants. » Elle observa attentivement l'expression de Samuel, mais au lieu du mécontentement, elle ne vit qu'une lueur de compréhension dans ses yeux. « C'est aussi une bonne idée. Donnons à Larry et Finnick plus de temps pour nouer des liens. » Larry avait été privé d'amour paternel depuis son plus jeune âge. S'il avait un autre enfant si tôt, cela ne lui serait pas bénéfique. Après avoir discuté un peu plus longtemps, ils décidèrent de partir. « Il se fait tard, grand-père. Nous allons prendre congé maintenant. » Finnick jeta un coup d'œil à Samuel, attendant sa réponse.
Sachant ce qu'ils avaient en tête, Samuel ne dit rien et hocha la tête pour signaler qu'ils pouvaient partir. « Au revoir, grand-père. » Vivian fit un signe de tête courtois à Samuel. « Au revoir, arrière-grand-père, » dit poliment Larry à Samuel. Un sourire se répandit sur le visage de Samuel en réponse. Il s'attachait de plus en plus à Larry. Comme le même sang coulait dans leurs veines, il n'était pas étonnant que Larry ressemble beaucoup à Finnick quand il était jeune, mais ce qui le rendait si sympathique, c'était ses bonnes manières. Après avoir dit au revoir à Samuel, ils décidèrent de sortir se promener au lieu de rentrer directement à la maison. Finnick a appelé Noah pour ramener Larry à la maison. Au début, Larry était réticent à l'idée de se séparer d'eux, mais lorsqu'il a pensé à ses parents qui voulaient passer du temps de qualité ensemble, il s'est rendu compte qu'il n'était pas approprié qu'ils les suivent. C'est pourquoi il a suivi Noah à contre-cœur jusqu'à chez lui. Après leur départ, Vivian n'arrêtait pas de penser à ce que Samuel venait de dire. Elle avait prévu d'avoir 2 enfants, un garçon et une fille. Mais ce n'est pas le bon moment pour avoir un autre bébé. Je vais attendre de voir comment les choses évoluent. À quoi penses-tu? Finnick agita sa main devant le visage de Vivian pendant un bon moment avant qu'elle ne sorte de sa torpeur. Qu'est-ce qui ne va pas? Vivian cligna des yeux vers Finnick, confuse, pensant qu'il avait quelque chose d'important à dire. Rien. Je t'ai appelé tellement de fois, mais tu m'as ignoré. Finnick feignit d'être blessé, affichant un air pitoyable. Vivian leva les yeux au ciel d'un air enjoué et commença à marcher, laissant Finnick derrière elle. Finnick la regarda, incrédule, pivoter sur ses talons et s'éloigner sans se retourner une seule fois. Puis, il reprit ses esprits et la rattrapa rapidement. « Vivian, que penses-tu de la suggestion de grand-père d'avoir une fille ?» Finnick voulait aussi une fille, alors il a décidé de tâter le terrain car il savait qu'il ne pouvait pas forcer Vivian à avoir un autre bébé si elle ne le voulait pas. Peut-être dans quelques années, au moins jusqu'à ce que Larry se soit habitué à cette famille. Même s'il voulait une fille, il devait prendre en considération les sentiments de Larry car il était leur fils unique. D'accord, de toute façon, Finnick n'avait pas prévu d'avoir un enfant si tôt. Voyant que Vivian avait également l'intention d'avoir une fille, son cœur s'apaisa et il n'insista pas davantage. Tous deux partageaient les mêmes idées. Le seul problème était le timing. Finnick tenait la main de Vivian et marchait le long de la rue connue pour son style architectural unique. Sa beauté était la raison pour laquelle elle était plus encombrée que les autres rues. Même si la foule était épaisse, Finnick n'a pas lâché une seule fois la main de Vivian alors qu'il se faufilait dans la mer de gens. Le couple séduisant a immédiatement attiré les regards envieux des passants. Tous, hommes et femmes, ont silencieusement juré de trouver un jour un beau partenaire comme eux. Pendant ce temps, Vivian et Finnick se promenaient tranquillement dans la rue, complètement inconscients qu'ils étaient devenus une référence pour le choix d'un partenaire. Mais ce n'était pas non plus une mauvaise chose, car les gens ne considéraient que les bonnes choses comme des parangons. Cela prouvait également qu'aux yeux de beaucoup, Vivian et Finnick étaient l'incarnation du couple parfait. Vivian était d'humeur joviale tandis qu'ils déambulaient dans la rue, leurs mains entrelacées se balançant d'avant en arrière comme un couple follement amoureux. Après avoir marché un moment, elle aperçut une fille au coin de la rue. Chapitre 807. Même si la petite fille n'était pas particulièrement jolie, elle était extrêmement adorable. Elle regardait sans ciller à travers la vitrine d'un magasin, comme si elle y trouvait quelque chose qu'elle chérissait beaucoup. La curiosité de Vivian fut piquée au vif alors qu'elle se demandait ce qui méritait exactement l'attention indéfectible de la jeune fille. Elle lança alors un regard à Finnick, lui faisant signe de la suivre, s'accoua et hocha la tête et obéit. En s'approchant, ses yeux s'écarquillèrent de surprise car ce n'était pas du tout à quoi elle s'attendait. La petite fille regardait une très belle robe de mariée. La robe n'était pas ornée de beaucoup de décorations extravagantes. Il s'agissait simplement d'un modèle simple avec des couleurs simples, mais elle paraissait pure et modeste d'une manière très séduisante. Il n'était donc pas si étrange que la petite fille soit fascinée par cela. Quand Vivian était jeune, elle aussi avait rêvé de porter une belle robe de mariée pour marcher jusqu'à l'autel et épouser l'homme qu'elle aimait. En voyant l'expression d'admiration sur le visage de la jeune fille, elle eut envie de lui demander pourquoi elle aimait cette robe de mariée. Alors,
Elle s'accroupit et regarda la fille avec un regard doux avant d'exprimer vocalement sa curiosité. Mais la réponse de la jeune fille fut pour elle un choc énorme. « Ma famille est pauvre, alors ma mère a dit que personne ne m'épouserait quand je serai grande, alors je suis venue ici pour voir cette robe de mariée. C'est vraiment beau, mais je suis triste de ne pas avoir l'occasion de la porter à l'avenir. C'est pourquoi je veux la regarder maintenant pour ne pas avoir trop de regrets à l'avenir. » Après avoir fini de parler, les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les chassa rapidement en clignant des yeux. Le cœur de Vivian se serra dans sa poitrine lorsqu'elle vit la fille essayer si fort de ne pas pleurer. « Ce n'est pas grave, ma chérie, ne pleure pas. Chaque fille aura la chance de porter la robe de mariée de ses rêves et d'épouser son prince charmant. » Vivian voulait réconforter la petite fille, mais ses sourcils se froncèrent légèrement alors qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas. Au bout d'un moment, elle comprit où se trouvait le problème. Elle n'avait jamais eu de mariage, et encore moins porté de robe de mariée. Vivian ne savait plus comment réconforter la fille car ce ne serait qu'un mensonge si elle le faisait. Elle ne voulait pas mentir à une si mignonne petite fille, alors elle ne pouvait que ravaler les mots sur le bout de sa langue. « D'accord, alors j'étudierai dur et je porterai une robe de mariée quand je serai grande. » Après avoir écouté ce que Vivian a dit, la fille a soudainement fait un sourire éclatant et a promis d'étudier dur. Sur ce, elle se retourna et partit, laissant Vivian dans un état second. Une seule phrase a réussi à la rendre si heureuse. De nos jours, les enfants sont très faciles à convaincre. Finnick est tombé dans une profonde réflexion après avoir été témoin de cette scène. Allez, Vivian glissa sa main dans celle de Finnick et continua d'avancer. Ils arrivèrent à la maison après avoir marché un peu plus longtemps. Vivian était épuisée par une journée entière d'activité, mais elle alla d'abord voir Larry dans sa chambre. Voyant qu'il était toujours éveillé et qu'il jouait avec ses jouets, elle lui dit de descendre pour manger des fruits. Elle voulait créer davantage d'occasions pour que Finnick et Larry puissent passer plus de temps ensemble. C'est seulement ainsi que Larry pourrait s'intégrer plus rapidement dans sa nouvelle maison. Bien sûr, Finnick comprenait la raison derrière les efforts de Vivian. Il a donc fait de son mieux pour jouer le rôle d'un père. Même s'il n'avait aucune expérience, le zéro était le point de départ de beaucoup de choses. Rien n'est impossible tant que nous travaillons dur pour cela. Avec cette pensée en tête, Finnick a mis les choses en mouvement. « Larry, regarde ce que je t'ai acheté. » Finnick apporta un puzzle Doraemon et le plaça devant son fils. Lorsque Vivian avait montré à Larry sa chambre sur le thème de Doraemon, Finnick avait remarqué à quel point ce dernier était heureux. Il en avait donc pris note et avait acheté pour lui aussi quelque chose en rapport avec Doraemon. Mais ce puzzle a nécessité la participation de 2 personnes pour le compléter. Cela pourrait permettre au père et au fils de passer plus de temps ensemble et d'améliorer l'intelligence de Larry en même temps. Finnick étudia le visage de Larry pour évaluer sa réaction. « Merci, papa. J'adore. Larry a vraiment aimé ce cadeau. » Finnick ébouriffa les cheveux de Larry avec un sourire affectueux et dit « Tant que ça te plaît. » Avec cela, il a commencé à assembler le puzzle avec Larry. Chapitre 808. Larry était un enfant intelligent. Même Finnick aurait mis du temps à terminer le puzzle tout seul, mais grâce à ses conseils, Larry a réussi à assembler le puzzle très rapidement. Débordant de fierté paternelle, Finnick prit Larry dans ses bras et le fit tourner, faisant rire joyeusement le petit garçon. Il avait toujours rêvé que son père le porte dans ses bras quand il était plus jeune. Il était donc aux anges lorsque son souhait s'est enfin réalisé. Les lèvres de Vivian se courbèrent en un sourire satisfait alors qu'elle observait l'interaction entre le père et le fils. C'était sans doute le meilleur scénario qu'une famille puisse espérer. Quant à avoir une fille, il faudrait attendre encore quelques années. Bien sûr, Vivian aurait souhaité que sa famille vive d'autres beaux moments comme celui-ci, mais plutôt que de risquer de gâcher l'instant, il valait mieux faire preuve de prudence plutôt que de précipiter les choses. Après tout, un faux mouvement pourrait très bien perturber l'harmonie dans cette famille. Vivian sourit de soulagement en observant ses 2 garçons préférés danser avec des sourires tout aussi brillants. Elle était sûre que personne ne pourrait s'immiscer entre sa famille, tant ils avaient un lien si fort. La nuit est bientôt tombée. Vivian était allongée dans son lit et regardait fixement le plafond. Finnick, de son côté, l'entourait de ses bras,
Plongé dans ses pensées, Vivian, penses-tu que la petite fille de tout à l'heure aura la chance de porter la robe de mariée de ses rêves à l'avenir? Vivian était perplexe face à sa question, mais elle lui répondit quand même sérieusement, « Je ne sais pas pour la robe de mariée, mais je suis sûre que ce ne sera pas comme ce que sa mère a dit à propos de personne ne voulant l'épouser. » Vivian désapprouve certains styles parentaux qui ont un effet négatif sur l'enfant. Peu importe la pauvreté d'une famille, elle ne devrait jamais détruire les rêves d'une petite fille de cette façon. Quel mal y a-t-il à dire quelques mensonges blancs si cela signifie rendre votre enfant heureux? Les parents devraient, à tout le moins, protéger les sentiments de leurs enfants. Finnick fredonna en guise de réponse mais resta silencieux. Il avait simplement posé cette question comme une question informelle, mais après avoir entendu la réponse de Vivian, il était encore plus sûr de sa décision. Ils s'endormirent tous les deux dans les bras l'un de l'autre cette nuit-là. Le lendemain matin, Vivian était déconcertée lorsqu'elle s'est réveillée seule sur le lit. Après s'être lavée, elle descendit chercher Finnick, mais il n'était nulle part en vue et elle ne parvenait pas non plus à le joindre sur son téléphone. Elle était déconcertée car d'habitude, il l'informait avant de quitter la maison. Et même s'il n'était pas à la maison, il gardait son téléphone allumé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et répondait à chaque fois qu'elle appelait. Que se passe-t-il aujourd'hui? Où est-il allé si tôt le matin? Intriguée, Vivian se rendit dans la chambre de Larry et découvrit qu'il dormait toujours. N'ayant pas d'autre choix, elle ne pouvait que s'asseoir sur le canapé et attendre, pensant qu'il reviendrait pour le petit déjeuner. Malheureusement, elle s'est trompée, il n'y avait toujours pas de silence radio du côté de Finnick lorsque l'heure du petit déjeuner est arrivée. Quand Larry est descendu après avoir fait la vaisselle, Vivian a soupiré et a commencé le petit déjeuner sans son mari. Mais plus tard, elle a remarqué un autre problème, Nora avait également disparu. Elle n'avait donc pas d'autre choix que d'accompagner personnellement Larry à l'école ce matin-là. Comme cela faisait longtemps que Vivian ne l'avait pas conduit à l'école, Larry était aux anges quand il a appris cela. « Ouais, maman m'accompagne enfin à l'école aujourd'hui. » Vivian sourit lorsqu'elle sentit l'excitation de Larry et l'exhorta à finir rapidement son repas pour éviter d'être en retard. De bonne humeur, Larry obéit joyeusement. Vivian se demandait encore où Finnick avait pu aller, mais après un long moment, elle n'était pas plus près de le comprendre. Il était bientôt temps pour Larry d'aller à l'école. Vivian a choisi une voiture à profil bas dans le garage. Après avoir installé Larry, elle a mis la voiture en marche et s'est mise en route. Alors que Vivian se demandait ce que faisait Finnick, ce dernier se demandait où il devait placer la fleur dans ses mains. Il s'est avéré qu'il estimait qu'il devait à Vivian de lui offrir un mariage inoubliable. Il a donc voulu suivre la procédure normale, c'est-à-dire demander Vivian en mariage. Finnick a entendu dire que les femmes aiment être demandées en mariage en public, il a donc choisi le lieu de la demande en mariage dans le plus grand parc de la ville. Tout d'abord, les parcs donnaient généralement aux gens une sensation chaleureuse et agréable, il pensait donc que c'était approprié pour une proposition. Deuxièmement, il y aurait également un public plus large. Chapitre 809. Finnick inspecta l'endroit où il s'était réveillé tout juste pour s'installer, son cœur se gonflant soudainement de fierté pour lui-même. Des pétales de fleurs étaient éparpillés sur le sol et les guirlandes lumineuses suspendues aux arbres donnaient à tout le parc une atmosphère de rêve. Certains piétons se sont arrêtés net en voyant ce beau spectacle, se demandant quel genre d'événement était sur le point de se produire. Après un certain temps, ils ont compris qu'il s'agissait probablement d'un gros bonnet qui essayait de faire plaisir à sa femme. Ceux dont la curiosité a pris le dessus sont restés pour se joindre au battage médiatique, en attendant l'arrivée de l'héroïne féminine. Après s'être assuré que tout était prêt, Finnick se tourna vers Noah et dit « Vérifie l'heure. Il dirait à Vivian de venir ici si l'heure était proche. » Noah regarda sa montre et répondit « Il est 11h30, Monsieur Norton. 11h30. » Il fit un calcul mental et jugea qu'il était temps. Il a sorti son téléphone et a envoyé un SMS à Vivian. « Finnick, viens au parc maintenant. Celui où nous allons toujours. » Après avoir appuyé sur le bouton d'envoi, la réponse de Vivian est arrivée presque immédiatement. « Vivian, qu'est-ce que tu fais là-bas ?» Craignant de se trahir,
Finnick ne lui répondit pas, pensant qu'il valait mieux s'abstenir de parler inutilement. La proposition était une surprise et il ne voulait pas la gâcher accidentellement. Mettez-vous en position, tout le monde. Après que Finnick ait donné le feu vert, Noah a ordonné à tout le monde de donner le meilleur de lui-même pour garantir le succès de la proposition. Vivian s'inquiétait déjà pour Finnick, alors après qu'il l'ait contacté, elle n'a pas perdu de temps, faisant exactement comme il lui avait demandé. Après avoir récupéré ses affaires en un temps record, elle est ressortie du garage une fois de plus. Sur le chemin, elle a essayé de deviner ce qu'il faisait, mais elle n'a pas trouvé de réponse. Finalement, elle a tout simplement abandonné, se rassurant qu'elle le découvrira en arrivant au parc qu'il fréquentait. Avec cette pensée en tête, elle concentra toute son attention sur la route. Ses compétences de conduite n'étaient pas exceptionnelles, elle s'assurait donc de conduire prudemment pour éviter tout accident. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Tout le monde s'est mis en action lorsqu'ils ont aperçu la voiture de Vivian s'approchant des portes du parc. Au moment où Vivian entra dans le parc, le ciel lumineux devint soudainement noir comme du charbon. Il faisait si sombre qu'elle ne pouvait même pas distinguer ses propres doigts. La panique monta en elle et elle hésita dans sa démarche, ne sachant pas si elle devait continuer à avancer. Après une fraction de seconde, elle rassembla son courage à deux mains pour avancer. Soudain, elle a marché sur un levier surélevé sur le sol et de belles étoiles ont clignoté pour embellir tout le ciel sombre, peignant une scène fascinante. Finnick avait construit un magnifique ciel étoilé pour Vivian. Bien que surprise, elle continua d'avancer et eut peu à peu une idée de ce que Finnick faisait, mais le petit sourire sur ses lèvres était le seul signe de sa prise de conscience. Même si elle savait ce qui allait se passer, elle gardait la surprise sur son visage car elle ne voulait pas décevoir Finnick. Elle s'aventura plus loin dans le parc avec des yeux scintillants d'émerveillement et de crainte, curieuse de voir quelles autres surprises l'attendaient. Effectivement, après avoir fait quelques pas, elle entendit de la musique en arrière-plan. C'était une chanson qu'elle adorait écouter dans le passé, mais depuis le divorce, elle a arrêté de l'écouter. Ainsi, cette mélodie familière lui fit instantanément monter les larmes aux yeux. Cette chanson évoquait de nombreux souvenirs et de beaux moments du passé. Ne voulant pas gâcher un moment aussi romantique, elle leva les yeux vers le ciel pour empêcher ses larmes de couler. Une fois qu'elle fut sûre qu'elle ne serait pas en pleurs, elle continua d'avancer. Elle pensait qu'elle allait à nouveau marcher sur quelque chose, mais elle fut surprise lorsqu'un château apparut en vue. Finnick était à l'intérieur avec Larry, qu'ils avaient récupéré à l'école. Deux de ses plus proches parents se trouvaient tous deux au château. À ce moment-là, Vivian ne put plus retenir ses émotions. Les larmes se rassemblèrent à nouveau dans ses yeux et ruisselèrent sur ses joues de manière incontrôlable. Elle se doutait que Finnick allait la demander en mariage, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si touchant.